Bonjour, dans ce 4e épisode de l'art des RH, nous allons voir pourquoi il est possible d'avoir un management des ressources humaines un peu jazzy. Alors comme je ne suis pas un grand spécialiste du jazz, j'ai demandé un coup de main à un copain, Alain Garrigue. Alain Garrigue est toulousain. Il peint, il dessine, il écrit, il enseigne aux beaux-arts. Il a beaucoup dessiné sur le jazz, peut-être parce que le jazz, comme la bande dessinée, donne un cadre qui permet à la liberté créatrice de s'exprimer. Alors, lorsqu'on fait de la bande dessinée, il y a beaucoup de documentation, il y a du travail, il y a de la technique, et l'on va trouver la liberté à l'intérieur même du cadre restreint de la case. Qu'est-ce que cela signifie faire des ressources humaines avec un peu de jazz ? Eh bien, comme au jazz, on commence par s'assurer de la technique de chacun, sinon il n'y aura pas de créativité et de liberté possible. Ensuite, on essaie de composer des équipes qui ont plaisir à jouer ensemble. Et enfin, on donne la structure, le cadre, les repères communs qui vont permettre aux singularités individuelles de pouvoir s'exprimer sans perdre le sens de l'œuvre collective. Si on ne met pas un minimum de jazz dans son management des ressources humaines, eh bien on fera du management quantitatif des ressources humaines avec de l'allocation de ressources et avec des processus un peu standardisés où finalement l'individu est un petit peu plus remplaçable que lorsque l'on fait du jazz. Alors pour ceux qui n'auraient pas un goût très prononcé pour le jazz, un autre exemple qui pourrait illustrer que lorsqu'on possède de la technique, lorsqu'on est habitué à agir dans des cadres contraignants et à y plonger sa liberté, eh bien on peut parfois, dans des cadres qui ne sont pas les siens et hors des repères habituels, faire preuve aussi de génie créatif. Vous aurez reconnu Cecilia Bartoli qui s'essayait ici au flamenco. Cecilia Bartoli est plus connue pour ses interprétations de musique baroque, au point qu'on l'a parfois surnommée la cantatrice barock'n'roll en référence à son jeu de scène. La musique baroque a cette particularité qu'elle est très peu écrite. Elle laisse donc une assez large place à l'interprétation et c'est un travail extrêmement minutieux que d'essayer de retrouver l'intention originelle de la musique lorsqu'on l'interprète. Alors peut-être que le management des ressources humaines jazz ou baroque, ce serait de trouver ou rechercher en permanence le bon dosage entre le cadre, l'environnement, les repères communs, le niveau de technique individuelle et l'inévitable part de liberté laissée aux acteurs pour produire quelque chose de singulier, condition de la performance collective et individuelle. Depuis le 25 avril 2018, Alain Garrigue dessine tous les jours, en variant les styles, des têtes. Il y aura au total plus de 1000 dessins, et cet invraisemblable champ de contraintes est la condition de sa plus grande liberté créatrice.